Bon allez, on va commencer à tuiler. Enfin, après 2 ans que mes tuiles sont en palette là sous le sapin, c'est quand même plutôt bon signe. Alors ce que j'ai fait, j'ai déjà commencé par couper les lithos qui sont donc en rive, la rive par laquelle je vais démarrer. J'ai coupé le premier en bas, j'ai coupé celui de haut, j'ai posé ma grande règle, j'ai tracé et en fait je me suis retrouvé pile poil dans l'alignement de ma planche. Je vais démarrer déjà le premier rang d'égout que je vais poser jusqu'au bout pour voir déjà si ma longueur correspond avec mes calculs, c'est-à-dire tuile entière pour démarrer, demi-tuile pour finir. Et je redémarre avec une demi-tuile et je finis avec une tuile entière, etc. etc. Pour démarrer en tuile de rive, il y a une particularité sur cette marque de tuile et sur cette catégorie, sur les Visium 3, c'est que la première qui démarre à droite, elle a une petite languette en aluminium. Je pense que c'était pas possible de la faire en moule, ou alors ça aurait coûté trop cher, donc je pense qu'ils ont simplement resiliconé une languette sur un modèle standard, ça évitait de créer des moules. Je pense que c'est ça. Donc on va démarrer avec celle-là. Je vais visser toutes les rives, hein, évidemment. Donc j'ai de la vis inox. J'ai pas de rondelle en EPDM parce que j'en ai pas trouvé à l'unité. Donc je vais y aller comme ça. De toute façon c'est recouvert, on va pas se stresser. Il y aura encore une autre particularité que vous verrez quand on arrivera au-dessus, c'est qu'il va falloir couper la tuile ici. En fait cette partie-là, elle va s'en aller, arriver au-dessus. Je mets le plus haut au minimum, hein. Comme ça je peux étirer si jamais c'est trop juste. Et ben j'ai mis toute la lignée. Franchement c'est pas mal et j'avais bien fait mon calcul puisque ici je suis bien à fleur de ma latte, donc je suis nickel. Ça déborde un petit peu ici mais je crois qu'elle a un peu de biais naturellement la rive pour pouvoir se faire recouvrir par celle du dessus. Là je vais laisser ça tranquille pour l'instant puisque j'ai 2 cm au-dessus en trop, donc je vais pouvoir jouer avec le pureau puisque j'ai 2 mm par tuile, donc je vais pouvoir écarter un peu les tuiles pour rattraper là-haut le jeu que j'ai. J'ai commencé à les visser, donc j'ai vissé jusqu'à l'échafaudage là-bas, vis inox de 4,5 par 50. Alors, je voulais vous montrer la chatière. Une belle petite tuile. Ça coûte un bras, hein, ces tuiles-là. Hein. Toutes ces tuiles spéciales. Donc ça, j'en mettrai, je mettrai, je pense, au rang, j'ai regardé, je mettrai à peu près, je pense, à ce rang-là. Au 7e avant-dernier.
petite chose aussi avec les demi-tuiles. Il ne faut pas se tromper puisqu'il y a un côté droit et un côté gauche. Là, on voit, il y en a une avec la zone de recouvrement. Il y a le demi-tuile là. Et là, avec la zone de recouvrement, c'est la pleine tuile là. Donc c'est celle qui a la demi qui va contre la tuile de rive. Voilà. Elles sont numérotées. Je crois que c'est celle-là, c'est E2 Q100. Et l'autre, ça doit être Q102, je crois. Q102, ouais, c'est ça. Je vous montre quand même comme elle s'emboîte. C'est vraiment... bah, c'est super bien fait, quoi. Hein. Et ce que je fais, je visse aussi la tuile qui suit la rive. Parce que la rive, en fait, elle tient juste avec une vis. Donc je préfère encore visser la demi-tuile et une des deux vis de la tuile entière pour vraiment assurer une bonne stabilité pour ce qui est de la tuile de rive. Je ferai pareil de l'autre côté. Bon voilà, je me suis fait une pige qui correspond à 3 tuiles en butée ici et sur la partie extérieure ici. Donc ce que je vais faire en fait, plutôt que de mettre la règle, je vais mettre en butée sur chaque ligne de tuile et je vais tracer tac 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 sur la hauteur et je vais mettre 3 tuiles et je vais redécaler tac 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 et je vais mettre 3 tuiles, etc., etc. Voilà. Je sais que c'est pas conventionnel, je sais que normalement c'est un coup de cordeau tout droit, mais comme je travaille en décalé, pour le coup, ce sera plus simple pour moi. Et puis comme je suis tout seul, de toute façon, je peux pas m'inventer des mains. Hein. Il fait 35 degrés, je suis pas magicien, je suis qu'un guignol. Voilà. Et comme tous les guignols, eh ben, je fais de la guignolerie et du bricolage. Voilà. Donc, à toi, Jean-Michel Commentaire, tu as raison. Je suis un bricoleur et je fais de la bricole. Et ça tombe bien, je ne prétends pas faire autre chose. Allez, let's go.
Voilà, c'est 18h30, je vais arrêter parce que je suis cuit. Et ben franchement, ça va très bien poser. Elles se guident toutes seules. Elles acceptent bien les défauts de mes alignements de lattis, de charpente, enfin de tout ce qui est pas droit. Et je tombe bien systématiquement sur le trait. Voilà, il est là. À chaque fois, à 1,5 millimètre, je suis sur le trait, sans forcer, sans avoir à me compliquer la vie. Franchement, c'est du bonheur à poser. Alors, est-ce que c'est parce que c'est moi le plus fort? Ça m'étonnerait. Voilà, j'ai mis la petite chatière. J'ai mis également, je vous montrerai pour l'autre côté, parce que là, il faisait vraiment trop chaud. Je suis allé disquer, donc j'ai mis le dernier morceau là-haut. Et j'ai mis le dernier rang de tuiles. Et j'ai coupé un petit peu cette partie là en fait. Je suis venu disquer ça là. C'est cet affleur là, je suis venu le couper parce qu'il frottait un petit peu sur le chevron. Et là du coup les tuiles elles épousent vraiment super bien. Je vais aller vous montrer d'ailleurs, tiens. Elles épousent vraiment bien le chevron. Franchement, je pouvais pas rêver beaucoup mieux, hein. Impeccable. Vraiment, je suis vraiment content parce que c'est vraiment encore plus beau que je ne l'imaginais. Donc vraiment bon choix et vraiment belle tuile, très très belle tuile. Bon voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui. Je vous mettrai en timelapse la suite, hein. C'est juste de l'emboîtement de tuiles. On verra ensuite éventuellement si la pose de fêtière avec oh je sais jamais le nom, hein. C'est pas un Solin, c'est le truc ventilé là, comment ça s'appelle? Ouais mais ça a un nom bon bref, je le mettrai en sous-titre, de toute façon je me rappelle jamais. Je pense qu'ils ont le soleil dans les yeux là. Bon voilà, allez, je vais aller me doucher. Ici, j'ai une palette de tuiles. Il y a des saloperies qu'on bâtit dedans là. Ah oui, ça fait 2 ans qu'elle est stockée la palette, alors c'est plein de terre là. Donc du coup je suis obligé de les nettoyer, sinon il y a plein de petites herbes. Bon, pour pas éviter d'en mettre trop sur mon pare-pluie, et ben je les brosse, je les nettoie un petit coup.
Bon, je vais vous montrer un petit truc avec les chatières. Ici, on a une chatière, on la voit bien, je ne l'ai pas lavée, elle est sale pour qu'elle puisse bien ressortir sur la vidéo. Donc là, je l'ai mise en place vers l'échafaudage pour vous expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que les chatières, c'est que... Pourtant, mes litos, ils sont bien alignés. D'accord? Donc ça fait un vieux jour dégueulasse. De dessous, là, on y passe le doigt. Donc j'avais positionné mes chatières, impossible de les mettre correctement. Enfin bon, j'y comprenais rien du tout. Donc je me suis dit que ça venait peut-être de mes litos. Donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que plutôt que de les avoir sur une ligne à 6 tuiles du fêtage, et bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la première à 6 lignes, la deuxième en intermédiaire au milieu et la troisième ici. Et ensuite, ce que je ferai, je repartirai au milieu pour remettre la dernière au-dessus. Comme ça me fera un V. Et au final, c'est pas plus mal pour la mise à l'air de ma toiture. Hein. Ça répartira un petit peu mieux les tuiles chatières. C'était un peu mieux, mais c'était pas ça. Donc j'ai trouvé pourquoi. Hein. Là, on voit maintenant, elles plaquent bien, elles sont bien plaquées. Il y a à part une ou deux qui relèvent un tout petit peu, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Ben en fait, je vais vous montrer ça. La chatière, quand on la met en place, elle vient bien plaquée. Et à partir du moment où on la met ici, elle est de guingois. Et pourquoi? Je me suis rendu compte que sur les chatières, ça faisait légèrement une petite courbe ici, avec un petit bourrelet là. Et c'est ce petit bourrelet en fait qui fait une surépaisseur et qui empêche la chatière de bien plaquer correctement. Donc ce que j'ai fait, j'ai simplement meulé ce petit bourrelet là jusqu'à l'arête ici. Et du coup ma chatière elle vient poser directement. Ça n'a pas d'incidence sur l'étanchéité de la tuile puisqu'on est ici et on touche absolument pas l'angle là. L'angle là il reste complètement entier. C'est vraiment juste le dessous qu'on vient disquer. Voilà. Donc je suis venu retirer ce bourrelet et je suis venu affiner pour retrouver comme il faut les rainures de la tuile. Et maintenant, voilà, ça me fait beaucoup moins. Et ça vient plaquer nickel. Il n'y a plus ce jour énorme qu'il y avait où je pouvais passer le doigt dessous. Je trouvais ça vraiment très disgracieux, donc on y arrange. Voilà, donc là ça vient de me prendre pas loin d'1 heure et demie l'affaire, parce que tout renlever les tuiles, redescendre les chatières, donc renlever toutes les tuiles pour remonter les chatières, etc. Pour pouvoir les remettre en place, se rendre compte que ça allait mais quand même pas super. Tout re-enlever pour foutre un petit coup de meuleuse, ça m'a pris, voilà, ça m'a pris un bon bout de la matinée. Mais au moins là, ça plaque correctement et il y a moins de défauts apparents sur ma toiture. Bon bah allez, je continue, je me suis remonté des tuiles, donc vous voyez tout à l'os. Hein. Petite information complémentaire, chaque tuile pèse 3,6 kg, données constructeur, je les ai pas pesées mais ça doit bien les faire. Et il y a 6 tuiles par paquet, donc on est sur à peu près 22 kg chaque paquet de tuiles. Et j'en monte à peu près 6 à chaque fois. Mon voisin Cyril m'avait gentiment proposé son tracteur, mais en fait le problème c'est que un paquet de 6 tuiles, il tient sur un lito. Alors déjà c'est très lourd à monter. Il tient sur un lito, mais à partir du moment où on l'ouvre avec la pente de toit, les tuiles du dessus elles ont tendance à glisser. Et vu le prix des tuiles, aujourd'hui c'est 2,70 € une tuile comme ça. J'ai pas envie d'en casser, donc je préfère y aller gentiment. On n'est pas pressé et ça avance. Hein. Là j'ai passé la moitié, donc nickel. Allez, on continue. J'ai terminé,
le côté là jusqu'au plus loin où je pouvais aller. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma pige qui correspond donc à 3 tuiles. Je vais prendre donc tous les 2 rangs, hein, puisque je suis en rang décalé. Donc je vais déjà tout tracer pour voir si par exemple ce coin là, ici, je suis bien à fleur de ride, et voir jusqu'au dessus. Et suivant le décalage, j'essaierai de tricher un petit peu pour tout redécaler les 1 cm, peut-être un peu moins qu'il y a de décalage. Et une fois que j'aurai tout tracé, je pourrai couper mes lattes pour venir terminer jusqu'à visser la tuile de rive avec la demi-tuile et la tuile entière qui jouxtent la tuile de rive. Je vais ranger ma pige, la garder précieusement pour l'autre côté. Je vais couper toutes mes lattes. L'avantage de la scie japonaise, c'est que les dents ne sont pas avoyées. Elles sont sur le même plan, donc ça marque très peu la planche de rive. Bon alors, je suis en train, donc je vais commencer à positionner donc les dernières tuiles avec la rive. Donc on a vu, j'ai coupé les lattes et en fait vous pouvez voir il y a déjà des trous parce qu'en fait j'ai déjà tout monté une fois, que j'ai tout filmé, mais en fait ça me plaisait pas. Je trouvais que les rives n'étaient pas suffisamment bien fixées, c'était un petit peu breloque. On peut voir il y a certaines tuiles en bord. Ici, hein, on voit j'ai une rigole là, et en fait je suis venu à peine tailler à la meuleuse parce que ça me gênait un petit peu pour s'encliquer dans la rive, enfin bref. Donc en fait je viens de tout enlever, ça me plaisait pas. Et au lieu de mettre des vis donc de 4,5 par 50 vissées qui n'entrent que dans la latte, j'ai pris des 5 par 80 en inox ici, qui vont venir récupérer derrière là. En fait ici j'ai ma planche en mélèze ici, et j'ai mon coffre encore là-dessous là, avec mon chevron de 6 là, vous voyez, on le voit là, ici là. Là, ici là j'ai le coffre. Donc là avec ma vis de 80, je vais venir rechoper le coffre derrière, et là au moins je sais que ça tiendra bien. Et si vraiment là j'ai encore le doute, j'ai prévu des vis à rive. Vous savez, ces vis à tête cuivrée, rondelle PDM. Et auquel cas j'ai fait un test sur une que j'avais cassée, je percerai la tuile et je viendrai la fixer. Ce que je peux éventuellement faire, c'est les visser sur leur partie cachée. Comme ça, on ne verra pas les vis. Elles seront bien fixées et on ne les verra pas. Elles ne seront pas apparentes. Et comme ça, ce sera pas mal. Il ne s'agit pas qu'il y ait quelqu'un qui prenne la rive sur la tête, hein. Allez, en 4,5 par 45, et je vais les visser là où c'est caché, comme ça on les verra pas. Donc c'est ça, je sais pas si vous verrez grand chose, je vous les montrerai. Donc à tête cuivrée, c'est de la vis inox A2 avec une rondelle de PDM.
Voilà, et je vais fixer. Je pense pas que le forêt que j'ai là me fera tous les trous, hein. Coup de meuleuse ici. Vous voyez, c'est ça que j'ai disqué ici, là. Toutes ces parties là, et j'ai essayé de laisser quand même la rigole qui est là. Mais des fois c'est pas évident, des fois je suis obligé de l'enlever, donc du coup un petit coup de sika et... Voilà. Concrètement ici, voilà, ça passe. Là, il y a un petit peu de jour, donc où il y a le jour ici, ben, je vais mettre du sika. Voilà. Il a déjà bleui, hein. J'ai commandé des forets spéciaux pour la pierre dure, céramique, briques, etc. Ça arrive que demain et je voulais absolument faire ça en rentrant du boulot. Vous dire que ça m'empêchait de dormir, j'y ai pensé. A few moments later. Voilà. Vis à tête cuivrée en inox A2 avec rondelle EPDM derrière. Et voilà, comme ça elles sont cachées, on n'y voit que du feu, l'illusion est parfaite. Bon, vous avez vu un peu le principe, je vais continuer parce que ça breloque, c'est pas évident, il va falloir que je monte sur l'escabeau, donc je vous montrerai quand c'est fini, soit tout à l'heure, soit un autre jour, parce que je doute que j'arrive à percer encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis encore 4 ou 5 derrière. Et ben voilà, là c'est beaucoup mieux que ça n'était, ça plaque bien partout, puis au moins je sais que mes tuiles vont pas, sauf à se casser, elles vont pas se sauver toutes seules.